C'est un schizobicoleur et ce sont, comme je dis souvent, les bombes de vitamines et de nutriments. Moi, c'est Luciane, je suis franco-brésilienne, je suis fondatrice de Tipus et c'est ici à Royan Atlantique où je suis installée depuis 2020. Les micro-pousses, en fait, ce sont des légumes, des herbes aromatiques et tout ce qu'on peut manger en petite taille et qui sont très utilisés par les restaurateurs aujourd'hui. Je pense qu'il y a un peu dans le monde entier. Quelques mots, qu'est-ce que Tipus? C'est ma passion, c'est mon bébé. C'est où je dépose tout de mieux que je peux faire pour offrir des produits sains et de qualité. Il n'y a pas de produits chimiques, zéro produit chimique. Les produits, ce sont toujours des produits de saison et lumière naturelle, de l'eau pour les micro-pousses, sachant que pour les légumes des planchons, je ne les arrose pas. C'est-à-dire qu'ils sont plus concentrés en goût aussi. C'est la nature qui suit son cours. Donc pas trop de dépenses d'eau, beaucoup de paillage, je paille le sol, je fais pas non plus le travail du sol. Donc c'est plutôt tout produit d'une façon éco-responsable. Les Tipus sont des restaurateurs et des traiteurs pour les micro-pousses et les mini-légumes. Mais cette année, je développe un nouveau produit qui c'est le bouquet vivant. Donc, c'est-à-dire, comme disait Monet dans une de ses derniers entretiens, il n'aimait pas voir ses fleurs mortes, moi non plus. Donc, ce que je veux proposer aux particuliers, c'est des bouquets vivants, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des fleurs en vie et comestibles, des aromates, pourquoi pas un petit plan de légumes, des mini-légumes dedans. Et aussi ouvrir la vente aux particuliers des micro-pousses et des mini-légumes. L'aventure avec les restaurateurs, c'est intéressant parce qu'ils n'avaient pas le produit, les micro-pousses locaux. Donc ils étaient contents d'acheter le produit issu du territoire qu'aller chercher ailleurs parce qu'avant, ils se procuraient dans les grossistes qui vendaient à l'époque basiquement des produits étrangers, c'est-à-dire venaient d'Hollande et des produits qui se fait sur lumière artificielle. Donc c'est pas sur le terreau comme ici, vous pouvez voir c'est que du terreau et c'était sur une éponge, c'est-à-dire quand on met de la lumière naturelle, quand on met du vrai terreau, des graines bio ou non traitées, on a une autre qualité de produit. Et je me rappelle d'un chef que je suis allée voir et il a goûté un shiso, comme voilà les petits verres, et il a dit c'est du shiso, j'ai dit oui. Il n'a pas cru. Il est allé dans sa cuisine pour prendre une barquette étrangère pour nous faire goûter. Il dit, regardez la différence parce qu'il était étonné par rapport au goût du shiso à la lumière naturelle et au terreau. Donc c'est une autre qualité. Et aujourd'hui, je travaille avec presque tous les restaurants gastronomiques des Royaumes Atlantiques, l'Aquarelle des Avis et Tafar. J'ai les Bazamars de M. Berthier jusqu'à Châtelaillon où j'ai eu la chance d'avoir l'année dernière le Gaïa de Pierre Gagnet qui est un des chefs les plus étoilés de France. Je suis hyper contente du développement des Tipus. J'ai choisi Royaume Atlantique pour développer mon activité parce que c'était ici aussi où j'ai commencé mes premiers pas dans la langue et la culture française. Ça remonte à loin, c'était en 2009. Je suis venue pour les vacances et c'était au Carrel où j'ai commencé à apprendre le français et je sortais, j'avais mal à la tête tous les jours mais c'était très bien et j'ai commencé à découvrir la gastronomie, j'ai commencé à être vraiment passionnée et j'ai connu un peu la Normandie, d'autres endroits, mais c'est le pays royaume qui m'a attiré le plus parce qu'il a un climat génial. Ça me rappelle en été ma ville d'origine. Je viens de la troisième plus grande ville du Brésil et le trafic c'est pas quelque chose que je peux vraiment... donc c'est le calme du pays royaume, c'est l'air qu'on respire ici, c'est le paysage, c'est tout ce qu'on peut trouver ici. Ce sont les coquilles d'huîtres par terre à la tremblade. Je me rappelle, j'ai une photo de 2009. Mes pieds
qui est sur les coquilles et j'ai toujours cette photo, j'ai montré à tout le monde, j'ai jamais vu un parterre des coquilles d'huîtres, c'était extraordinaire et c'est pour ça que je me suis dit c'est là où je veux être. En 2020, quand j'ai commencé à réfléchir l'histoire de travailler pour moi-même, j'ai commencé d'abord à chercher le terrain, à chercher des aides au niveau de communication, de comment faire pour ouvrir l'entreprise, etc. Et je suis allée un peu partout à la Cara et à la mairie. Toujours, les gens étaient disponibles et très accueillantes. Ils m'ont expliqué tout ce qu'il fallait faire. Quand je lance un nouveau projet dans le grand projet de Tipus, j'ai toujours des aides. Là, par exemple, je veux faire de l'agrotourisme et de l'agroéducation. Pour l'agroéducation, j'ai déjà la Cara qui est rentrée en contact pour accueillir les écoliers, les collégiens chez eux pour l'agrotourisme. Et j'ai déjà des idées des personnes qui veulent me soutenir. À Royan Atlantique, mon endroit préféré, c'est le Chai. En fait, c'est là, dans cette petite parcelle où je me retrouve. Mais par contre, j'adore, je suis vraiment très heureuse quand j'ai l'opportunité de prendre mon vélo et faire la forêt de la Coubre. Et aussi les chemins des douaniers à Saint-Palais, au Méché, enfin tout ce qui est nature. Je crois que ça fait partie aussi de mon travail aujourd'hui. Et comme je n'ai eu que des bons rapports avec le territoire, si je pourrais donner un conseil à ceux et celles qui veulent s'installer ici, c'est n'ayez pas peur. Pour moi, ça a été tranquille, ça a été vraiment facile. Donc il faut juste chercher les bons endroits, chercher les bonnes personnes pour développer votre projet parce que c'est ce que vous allez être très 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 bien accueillis pour tous les organismes qui sont là pour nous aider.